Nous voici pour célébrer ensemble la fête de l'Assomption de Marie. Comme on le disait au début de la célébration, Marie qui est assumée non seulement dans son âme, dans sa vie intérieure, dans sa vie spirituelle par Dieu, mais qui est assumée aussi dans son corps, donc dans toute sa vie, dans tout ce qui a fait sa vie. Tout cela est assumé en Dieu. Il faut d'abord dresser un premier constat lorsqu'on lit les évangiles à la recherche de la présence de Marie. Sur les 4 évangiles, et si on va même dans le Nouveau Testament, il y a peu de choses qui sont dites au sujet de Marie. Peu de choses sont dites, peu de choses sont convoquées. Mais pourtant, à chaque fois que Marie est convoquée dans les évangiles, c'est toujours pour un moment particulièrement signifiant de la vie de Jésus. Déjà, là, juste dans la manière dont les Écritures abordent la personne de Marie, ça nous montre quelque chose d'elle-même. Marie, ce n'est pas une femme envahissante. Marie, ce n'est pas une femme qui passe son temps à intervenir tout le temps. Marie, c'est une femme qui n'est pas effacée. Elle est très présente, mais au moment clé. Et elle est très présente lorsqu'elle n'agit pas aussi. C'est une manière pour elle de nous dire « J'ai confiance que Dieu agit. J'ai confiance que tu as tout ce qu'il faut, mon enfant, pour te rendre à la prochaine étape. » Marie a confiance en Dieu. Et c'est ce que déjà on peut découvrir simplement en constatant quand Marie intervient et surtout quand elle n'intervient pas dans les évangiles. Un premier petit fait. Ce qui est dit de Marie est donc particulièrement significatif. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que Marie est particulièrement réactive à la parole de Dieu. On dirait que lorsqu'on convoque Marie dans les évangiles, il y a toujours un petit peu avant ou un petit peu après quelque chose de la parole de Dieu et qui la met en marche. Elle se met en mouvement. Elle réagit. Des fois, on dit qu'il ne faut pas offrir de résistance à Dieu. Marie nous dit tout le contraire. Il faut offrir une pleine résistance à Dieu. Un peu comme la voilure d'un voilier. Plus il y a de résistance au vent, plus le voilier avance vite et loin. Marie déploie toute son âme, tout son être, tout ce qu'elle est, pour offrir la pleine résistance au vent de l'Esprit qui veut la pousser quelque part. Et le vent de l'Esprit se manifeste par la parole. Marie est une femme de parole, avec un grand P, femme de la parole. Marie est la mère de la parole, la mère du Verbe, la mère du Christ. Et elle s'offre tout entière à cette parole pour que la parole soit entendue, soit proclamée, soit même vue, vécue. Le thème de mon homélie, c'est Marie, maîtresse de vie intérieure. C'est un des titres que je préfère à tous les titres qu'on donne à Marie. Elle est maîtresse de vie intérieure. Comme on va dire de l'Esprit Saint qu'il est le maître de la vie spirituelle. Ils vont bien ensemble tous les deux. Maîtresse de vie intérieure parce qu'elle assume la parole dans tout ce que la parole a d'exigence, de mouvement, de déplacement en elle, d'ajustement, de conversion. Et oui, Marie doit se convertir, et à chaque instant. Se convertir dans le sens grec du terme, en la métanoïa, c'est-à-dire toujours être en mouvement d'ajustement au mouvement de Dieu. Dieu est amour, l'amour est en croissance perpétuelle. L'amour fait toujours du neuf, crée toujours du beau, du nouveau. Marie est toujours associée à cette parole de beauté, à cette parole de vie qu'est Dieu. Donc, elle doit toujours s'ajuster puisque la vie est dynamique. Dieu est dynamique, il n'est pas statique. Il est toujours en mouvement, toujours en train de bouger quelque chose. Et donc, Marie doit continuellement s'ajuster à ce qui bouge, puisqu'elle est mère de vie, puisqu'elle est vivante, elle est la vivante. Aujourd'hui, on célèbre l'Assomption, et puis j'entendais des personnes parler, puis dire « l'Assomption, c'est la mort de Marie,
puis là, elle est enlevée au ciel et tout ça. Ben non. L'Église catholique ne parle pas de l'Assomption comme étant le moment de la mort de Marie. L'Église catholique n'a jamais statué quoi que ce soit au sujet de la mort de Marie. C'est spécial, hein? La fête de l'Assomption, ce n'est pas la célébration de sa mort et de son élévation au ciel corps et âme. La fête de l'Assomption, c'est la célébration de la vie entière de Marie. C'est la vie qui est célébrée, et non le moment où elle meurt, s'endort, s'éteint, ou peu importe comment on utilise. C'est la célébration de la vie de Marie. Et Marie, par sa vie tout entière, est réponse à la parole de Dieu. Marie a quelque chose d'admirable, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de sa vie qu'on ne peut que regarder, s'émerveiller, se laisser réchauffer le cœur parce que Dieu fait dans sa vie et parce qu'elle donne comme réponse aux appels de Dieu, mais qu'on ne pourra jamais imiter. Il y a des parties de sa vie comme ça qui est admirable. Il y a d'ailleurs un très, très beau tableau à Trinité-des-Monts, à Rome, Mater Admirabilis, la mère admirable, où on voit Marie qui est assise, il y a un rouet pour filer la laine, et puis elle est en train de faire des balles de laine pour préparer un tricot. Et elle est toute resplendissante, toute rayonnante. Elle est enceinte. Mère admirable, parce que si on pourrait tous se mettre à faire du rouet puis faire des balles de laine, on ne pourrait pas tous être enceintes de Jésus, de le porter physiquement dans notre corps. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Marie dans sa relation à Dieu. Mais la fête de l'Assomption vient mettre le doigt non pas sur ce qui est admirable chez Marie, mais sur ce qui est imitable. Parce qu'il y a beaucoup qui est imitable chez Marie. Non pas ce qu'elle faisait, mais comment et surtout pourquoi, pour qui elle le faisait. Ses attitudes intérieures. Ce n'est pas d'imiter Marie dans ses attitudes extérieures. D'abord, il faudrait tous déménager en Terre Sainte. Il faudrait se mettre à vivre comme au premier siècle, essayer de retrouver des affaires qui n'existent plus, etc. Le but, ce n'est pas d'imiter Marie. Le but, c'est d'imiter ses attitudes intérieures, sa disposition intérieure, sa disponibilité intérieure. Et c'est vrai pour n'importe quel saint, que ce soit nos saints patrons ou tout autre. Le but, c'est pas de dire « Ah, tiens, saint un tel dormait sur la paille, pas d'oreiller, puis dans l'humidité, puis il a pogné la tuberculose, puis il a offert tout ça, puis ah ben je vais me rendre malade parce qu'il était malade, puis il est devenu saint parce qu'il était malade. » Non, il n'est pas devenu saint parce qu'il a été malade. Il est devenu saint parce qu'il a vécu de la miséricorde de Dieu, et même dans la maladie. Ce qui est imitable chez le saint, c'est sa croyance, sa foi profonde que Dieu est miséricorde, qu'il est providence en toutes choses, et que peu importe les situations de vie qui nous sont proposées, il y a toujours un chemin de vie, il y a toujours un carrefour où on peut se décider pour Dieu et se mettre en marche. Et c'est tout aussi vrai chez Marie. Un jour, dans un autobus, il y avait une maman avec son enfant, et puis il y avait quelques autres gamins autour, puis toutes sortes de personnes, et puis tous les jeunes étaient sur leur téléphone à jouer à des jeux pour passer le temps et tout ça. Mais le garçon de la dame était en train de lire un livre. Et puis il y a une madame en face qui lui dit « Comment vous avez fait pour convaincre votre enfant de lire plutôt que de jouer à des jeux vidéo? » Et la maman a répondu quelque chose de très simple et de très sage. « Nos enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. J'ai toujours un livre à la main. » C'est simple et c'est tellement vrai. Nos enfants ne nous écoutent pas, mais ils nous imitent. Ils nous regardent et nous voient aller. Ils prennent exemple de notre témoignage. Ils voient si ça nous rend heureux, si ça nous rend triste. Et s'ils veulent être heureux, ils vont imiter ce qui rend heureux. C'est vrai pour tout disciple de Jésus. Nos congénères, les gens de nos générations, n'écoutent plus le message de l'Évangile, mais ils savent reconnaître les témoins. À l'heure actuelle, souvent, les témoins vont être des vedettes de cinéma, des vedettes de sport, parfois, mystérieusement, un politicien.
C'est à nous de produire des témoins signifiants. C'est à nous d'en être aussi. C'est à nous de montrer le visage de l'Évangile, la parole en action. C'est ce que la fête de l'Assomption nous invite. Que toute notre vie soit message d'Évangile. Toute notre vie, dans tous ses aspects, dans les moindres petits détails, dans tout ce qui fait notre histoire, et même les choses qui nous font honte, qui nous blessent encore et qui nous peinent. Même là, la miséricorde est possible. Par toute sa vie aux côtés du Christ, Marie rend témoignage que la parole est féconde, qu'elle porte un fruit de vie. Et c'est à nous, dans toute notre vie, de trouver les lieux où la miséricorde peut nous rejoindre. C'est une vie faite d'humilité et de force. Des fois, on peut imaginer Marie avec sa petite robe bleue, son petit ruban rose, les fleurs sur les pieds, petite couronne toute cute, puis les mains fermées, puis qui marche doucement pour ne pas faire de plis dans sa robe. Là. Marie, c'est une femme forte, puis solide à part de ça. Ça prenait de la drive, comme on dit, pour pouvoir vivre ce qu'elle avait à vivre. Marie, dès qu'elle s'est mise à l'écoute de la parole, elle a été en mouvement. Elle s'est mise en déplacement. La parole l'a toujours conduit ailleurs que là où c'était prévu. La parole l'a toujours conduit sur des chemins qui étaient inattendus, qui n'étaient pas prévisibles. Et Marie s'est laissée conduire dans cette imprévisibilité-là. Elle a cru que si Dieu l'appelait, qu'il allait tout mettre sur son chemin pour que la vie puisse être manifestée, pour que la parole puisse être proclamée, pour que son Fils puisse être connu, aimé, pour qu'elle puisse, elle, vivre de l'amour de Dieu, de sa sainteté, de sa miséricorde. Ça n'a pas été long, hein? On le voit juste aujourd'hui dans l'Évangile. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse. Qu'est-ce qui pousse Marie à se mettre en route? 1 ou 2 versets plus haut, la parole lui est adressée. On lui annonce que son fils sera ceci, cela, cela, qu'elle est mère du Sauveur. On lui annonce que sa cousine Élisabeth est enceinte. L'ange à peine quitte, elle se met en route. La parole a provoqué un déplacement chez Marie. La parole n'a pas été juste une information transmise, elle a été performative. La parole a accompli une performance en Marie, c'est-à-dire qu'elle a bougé quelque chose en Marie. La parole de Dieu nous bouleverse, nous change, nous transforme, nous éclaire. La parole de Dieu nous met en marche, nous conduit vers quelque part. D'abord dans un pèlerinage intérieur, pour reconnaître en quoi la parole vient correspondre à quelque chose que nous avons reçu de Dieu, que ce soit un talent, que ce soit une grâce, que ce soit un être de service, de bonté, de miséricorde, que ce soit un appel à faire ressurgir les dons les meilleurs en nous, ou encore un appel à laisser notre faiblesse, notre fragilité, notre pauvreté être visitée, à être transformée, devenir un lieu où la grâce peut aussi opérer. La parole en Marie l'invite à se mettre au service. Et Marie entend la parole au-delà des mots. Est-ce que l'ange lui a dit « Va donc donner un coup de main à ta cousine, elle est vieille, elle est enceinte, elle va avoir besoin d'aide, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Zacharie en plus. » Non. Marie sait reconnaître l'invitation à l'amour. Ta parente, Élisabeth, est enceinte. Ça provoque un bouleversement en elle. Un amour pour sa cousine, un amour pour la parole, et elle se met en route au nom de l'amour. C'est pas long, ça part. Pas longtemps après, lorsque Marie va revenir, Joseph va entendre la parole de l'ange. Il va la transmettre à Marie. Et Marie va reconnaître en Joseph la parole de Dieu qui lui a été adressée. Elle va se laisser toucher, se laisser transformer, se mettre en route à nouveau pour le recensement dans la ville de David.
Encore une fois, la parole invite Marie à un déplacement, un mouvement intérieur. Ils vont revenir un jour et ils vont entendre qu'ils doivent fuir en Égypte. La parole encore est adressée à Joseph. Et Marie va encore reconnaître en Joseph, en un homme et un pécheur, que Dieu peut aussi parler. Et elle va se mettre en route une fois de plus. Marie va se mettre en route une autre fois pour accomplir la parole. C'est l'heure de la purification, de la présentation de Jésus au temple. La parole, une fois de plus, va l'inviter à se conformer à la loi. Et elle va reconnaître dans la loi de ses pères une loi qui est bonne pour le cœur et pour l'âme. Même si toute sa vie, elle va voir des gens qui sont des maîtres de la loi contrevenir à la loi, elle va quand même reconnaître dans cette parole reçue des ancêtres une parole de vie, une parole qui met en vie. Et elle va chercher à l'accomplir par toute sa vie. Il y aura des mouvements dans la vie de Marie initiés par la parole. Lorsqu'on regarde les lieux où Marie répond à la parole, la plupart du temps, c'est des lieux de manque, des lieux d'attente, souvent des lieux de souffrance. Cana, le calvaire, le cénacle. Ce n'est pas les lieux de joie apparente toujours. Une noce où il n'y a pas de vin, ce n'est pas la joie. Et c'est même honteux pour ceux qui ont préparé la noce, et encore plus pour les mariés. Et Marie est présente à l'heure de la honte. Le calvaire, le Christ en croix, ce n'est pas le lieu de la plus grande gloire apparente, même si la gloire se manifeste de manière extraordinaire. C'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu de la déception pour tant de personnes qui ont suivi Jésus et son enseignement. C'est le lieu de la désolation, c'est le lieu du sang, c'est le lieu de la bêtise humaine, de la brutalité, de la violence. C'est le lieu du non-respect du corps humain. C'est le lieu du non-respect de la dignité humaine. Et Marie est debout, au milieu de tout ça, portant la vie en elle. Lorsqu'on arrive au cénacle, c'est un lieu d'attente, un lieu d'incompréhension, un lieu un peu flou, nébuleux. On ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop quoi faire. Mais Marie est là. Les apôtres se réunissent autour de Marie, nous disent les actes. C'est Marie qui tient le fort. C'est Marie qui tient l'espérance. On voit que par toute sa vie, Marie est porteuse d'une parole de vie. Elle ne parle que très peu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Toute la vie de Marie est recherche d'accomplissement de la parole. Quelle est la grande recommandation que la mère va donner aux disciples de tout temps à Cana? Tout ce qu'il vous dira, accomplissez-le. Faites-le. C'est drôle, hein? Ce qu'elle a dit d'elle-même, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est comme si elle l'a expérimenté pendant des années. Et arrivée à Cana, elle peut dire, hey, moi je sais ce que ça produit quand on écoute la parole puis qu'on la met en pratique. Moi je sais ce que ça fait de suivre l'enseignement de Jésus. Je sais ce que ça provoque en mon âme de joie et de délectation du ciel, même si c'est difficile, même si c'est exigeant. Je le sais, je le fais depuis tant d'années. À votre tour maintenant d'y goûter. Goûtez à la joie que j'ai. En cela, je suis imitable. D'ailleurs, Jésus, plus tard, va le dire à propos de sa mère. Qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs?
ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Entendre la parole et la mettre en pratique. C'est simple, la vie de Marie, hein? Tout se résume à sa relation à la parole, à assumer la parole, à être assumé dans la parole. Pourtant, Marie ne dit que peu de choses, mais sa vie crie, hurle au monde. Son témoignage est extraordinaire. Et c'est ça que nous célébrons dans l'Assomption. C'est toute cette vie tissée de la parole, toute cette vie façonnée par la parole, transformée par la parole, ajustée à la parole. C'est toute cette vie qui dit « Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est tendresse, Dieu prend soin, Dieu élève, Dieu nous partage sa dignité, Dieu fait de nous des gens semblables à lui. » C'est incroyable. Le Créateur de toutes choses se fait petit pour marcher avec nous sur nos petits chemins. Marie a peut-être fait des miracles, a peut-être fait des prédications, peut-être ressuscité des morts, mais les évangiles ne le rapportent pas. Ils veulent mettre l'accent sur quoi? Sur la vie simple de Marie à Nazareth, sur sa marche à la suite de Jésus, comme un disciple qui va devenir un maître. Benoît XVI a parlé des disciples, il a fait toute une série de catéchèses sur les apôtres, et puis ensuite les premiers saints du début de l'Église et tout ça. Et dans une de ces catéchèses-là, il donne la définition de ce que c'est un disciple et un apôtre, de ce que c'est un maître dans la vie, un maître de foi. Et il va décrire le disciple comme étant celui qui va d'abord vivre une expérience de proximité à la fois physique et à la fois intérieure avec un maître. En l'occurrence, les disciples de Jésus se font proches de Jésus, vivent auprès de lui, entendent ses enseignements, mais surtout voient l'action de leur maître et cherchent à le répéter dans la mesure de ce qu'ils ont à offrir. Ce qu'ils ont compris de l'attitude fondamentale de Jésus, ils vont chercher à le mettre en pratique. Jésus se retire dans la prière avant chaque grande action particulière. Avant d'expulser un démon, Jésus va jeûner. Ben tiens, Jésus, lorsqu'il prend le temps de prêcher, il prêche comment? À partir de ce que ses yeux voient. Le royaume est comme un filet. Le royaume est comme un négociant de perles. Le royaume est comme une femme qui enfouit du levain dans la farine. Le royaume est comme. Il parle de ce que les gens voient, de ce que les gens touchent, de ce que les gens goûtent et sentent. Et il leur donne un sens. Jésus est simple et accessible. Jésus ne parle pas de lui-même, il parle du Père. Jésus se considère comme un envoyé, non pas comme le centre du monde, même s'il l'est. Jésus accueille tout le monde, que ce soit des gens de Samarie, que ce soit la Syro-Phénicienne, que ce soit le centurion, l'occupant romain, celui qui vient nous priver de notre liberté. Jésus répond à chacun. Le disciple, c'est celui qui fait cette expérience et qui choisit d'en vivre. Et certains disciples deviennent des maîtres, comme Marie. Il faut d'abord être disciple, et puis ensuite, on devient maître. Marie est maîtresse de vie intérieure, pas tant parce qu'elle a des super bonnes idées, parce qu'elle a vécu auprès de Jésus, qu'elle s'est laissée instruire par lui, non seulement de ses paroles, mais de ses gestes et surtout par sa manière de vivre. Marie a été un témoin privilégié de la vie de Jésus, dès le berceau, dès le début de la vie de Jésus. Alors, quel témoin extraordinaire qu'on a à notre portée, elle qui vient nous enseigner. Il n'y a personne d'autre qui a un témoignage aussi puissant qu'elle dans toute la hiérarchie des saints.
Même Saint Luc, qui après s'être informé soigneusement de tous les événements depuis la naissance de Jésus, c'était les informations. Ça peut le toucher. Marie, c'était plus que de l'information. C'était une formation directe. Prendre forme auprès de Jésus. Se laisser toucher, irradier par lui. Par ce qu'il vit, par ce qu'il est. Ce n'est pas tant ce qu'on fait qui est important, mais comment et pourquoi, pour qui on le fait. C'est ça que Marie nous enseigne. Et dans ces dispositions intérieures, il y en a 3 particulières que j'aimerais relever et qui, à mon sens, pourrait être une base très intéressante pour définir une spiritualité mariale d'aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Jean-Paul II. 3 attitudes simples. La première, c'est celle de savoir rendre grâce. Et je rajouterais toujours et en tout lieu. La deuxième, celle de savoir faire mémoire, c'est-à-dire de rendre Dieu présent dans l'aujourd'hui, ici et maintenant. Et la troisième attitude, c'est l'union transformante au Christ, ou la conformation au Christ, ou ressembler au Christ, ou imiter le Christ, ou vivre en syntonie avec le Christ, ou. Je pense que vous comprenez. Rendre grâce. Lorsque le cœur est en action de grâce perpétuelle, le péché n'a aucune prise sur lui. Le péché, c'est justement d'arrêter de rendre grâce et de chercher à prendre les choses pour soi. Rendre grâce, c'est reconnaître que tout nous vient d'un autre et qu'on peut en jouir, en profiter, parce qu'il nous aime, sans se l'accaparer, sans le posséder, sans le mettre dans sa poche puis dire « j'ai le contrôle dessus ». Rendre grâce, c'est se laisser posséder par celui qui possède tout et qui est amour, et qui n'est qu'amour. Rendre grâce, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas juste avoir des paroles de bénédiction aux lèvres. Merci Seigneur pour le repas qui a été préparé, c'est si bon. Hein? Merci Seigneur pour l'activité qui a été si agréable. Merci pour mon soeur, ma soeur, mon frère, mon ami. Merci pour. Oui, c'est beau, hein? Puis ça fait du bien hein, de remercier pour tout. Là. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire hein, du prêtre qui remerciait toujours pour tout puis que ça fatiguait les gens de son entourage. Là. Merci Seigneur pour le soleil, merci Seigneur pour la pluie, merci Seigneur pour ci, pour ça. Puis à un moment donné, les gens, c'était comme, Seigneur, fais quelque chose, on n'est plus capable. Il dit merci jusqu'à la pointe de ses orteils, et ça n'a aucun bon sens. Puis là, un petit oiseau qui passe, puis qui laisse un petit cadeau sur son épaule. Hein? Fait que les il ne va certainement pas dire merci pour ce petit caca sur mon épaule. Alors il se tourne vers le ciel, merci Seigneur, tu n'as pas donné d'aile aux vaches. Ça va être un petit peu plus gros. Hein? Savoir rendre grâce pour tout, et spécialement dans les moments d'épreuve, spécialement dans les moments où ce n'est pas logique, spécialement dans les moments où on ne peut pas humainement rendre grâce. On ne rend pas grâce quand son enfant, son ami, son frère, sa sœur décèdent. On ne rend pas grâce pour la maladie. On ne rend pas grâce pour la violence, pour les attentats terroristes. On ne rend pas grâce pour la famine. On ne rend pas grâce pour l'imbécilité humaine. On ne rend pas grâce pour ça, ce n'est pas logique. Et pourtant, l'attitude de Marie, qui jusqu'au pied de la croix reste debout, et je l'ai déjà dit, ce verbe « debout » en hébreu est beaucoup plus fort que juste le fait de se tenir sur ses jambes. Le verbe « debout » qui est utilisé, c'est celui qui dit se tenir face à l'adversité, ferme. Marie est debout au milieu de tout ça. Et Marie rend grâce pour tout. Même si elle ne comprend pas, elle est capable de dire « Seigneur, devant ce mystère de la souffrance de mon fils en croix, devant la souffrance des gens qui l'ont mis là, devant la souffrance de ceux qui sont en train de perdre espoir parce qu'ils avaient mis leur espoir dans la vie de mon fils, je te rends grâce. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu es en train d'accomplir quelque chose de bon, puisque tu n'es que bonté, tu n'es qu'amour,
Un jour, je comprendrai et je pourrai rendre grâce. Alors, je n'attends pas. Je rends grâce dès aujourd'hui parce que je sais que tu ne peux faire que du beau, du bien, du bon, du vrai. Rendre grâce toujours et en tout lieu avec Marie. C'est la première attitude d'une spiritualité mariale. Jean-Paul II parle de la deuxième, le faire mémoire. Faire mémoire, c'est un acte beaucoup plus que de se rappeler des choses. Je ne me rappelle plus du mot en grec qui est utilisé, mais ce que ce mot veut dire, c'est de se ramener à ce qui a été vécu à ce moment-là et que la grâce soit toujours agissante. On ne fait pas juste penser à la croix en disant « Hey, c'était beau Jésus, tu nous as aimés à ce moment-là ». On se retourne vers la croix et on retourne à la croix et l'amour de Dieu est encore performatif, est encore en action, produit encore son effet. On retourne à la scène à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. On rend grâce et on fait mémoire. Il n'y a pas plein d'Eucharistie, il y en a une seule. C'est Jésus qui l'a célébrée. Et nous, dans le faire mémoire, comme prêtres, comme assemblée, comme croyants, on se reporte il y a pratiquement 2000 ans. On s'en va au Cénacle avec Jésus et on laisse la grâce du don de sa vie nous pénétrer le cœur, l'âme, le corps et nous mettre en route encore une fois, comme pour ses disciples. Jésus nous lave les pieds à chaque Eucharistie. Il se penche et il s'abaisse et il nous dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, je le suis. Si moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous aussi vous fassiez de même. » À chaque Eucharistie, on est invité à voir Jésus serviteur, s'abaisser pour les autres, leur montrer leur dignité. Lorsque Marie fait mémoire, elle vit jusque dans sa chair. Imaginez-vous Marie, là, après que Jésus est retourné au ciel, puis là, elle s'en va au Cénacle, puis là, tu as Jean qui célèbre la messe. Puis là, il prend le pain, puis il dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Il prend la coupe, puis il dit, « Ceci est mon sang versé pour vous. » Hey, Marie, là, elle devait se dire, attends un peu, là. Parce que le corps que tu dis que c'est ton corps, il a été façonné à l'intérieur du mien. Le sang qui coulait dans les veines de Jésus, il a d'abord passé par moi pour entrer en lui. Son corps, c'est mon corps. Je ne sais pas comment elle devait être bouleversée lorsqu'elle communiait. Elle recevait, comme autrefois, le corps de Jésus en elle. Ça devait être extraordinaire. On ne peut pas imiter Marie en portant Jésus dans nos entrailles, mais en communiant, on peut imiter l'attitude de recueillement de Marie, de faire mémoire, de rendre présent la grâce d'être habité par Dieu, de lui donner corps. Nous sommes habités par Dieu. Hey, c'est hallucinant! Habités par Dieu. Le Créateur de toutes choses, mon Créateur. Et il choisit d'habiter en moi. OK, en Marie, le péché n'a pas de prise sur elle. Elle est pure, elle est immaculée. Moi, je suis pécheur. Je suis incohérent avec mes désirs de foi. Je n'arrive pas à aimer Jésus comme je voudrais. Je n'arrive pas à aimer mes frères et sœurs comme je devrais. Je suis pauvre. Et le Dieu de toute immensité habite en moi. Et il le veut. Il le désire. Si moi j'ai la difficulté à communier parce que je ne me reconnais pas à la hauteur, Marie, viens le recevoir en moi. Viens lui donner de porter du fruit en moi.
qu'il puisse éclater en moi, faire rayonner sa grâce en moi. Faire mémoire, c'est ça. C'est de rendre présent toute la grâce vécue à ce moment-là. Marie gardait toutes ces paroles en son cœur et elle entretenait un dialogue avec ces événements. Elle enrichissait ces événements par sa réflexion, par sa vie. Elle les remettait dans les mains de Dieu. Et Dieu le recevait enrichi. Attends, Marie, c'est parce que tu as vécu telle affaire, maintenant tu comprends ça en plus. Wow, attends, je te l'ordonne. Ah, mais Seigneur, tu me l'ordonnes, mais là, je vois quelque chose de nouveau parce que j'ai évolué depuis. L'amour a fait un chemin nouveau en moi. Attends, je te l'ordonne, il y a plus encore dans cet événement-là. Voyez le faire mémoire qui enrichit toujours et qui nourrit l'action de grâce. Et finalement, la troisième attitude, se conformer à Jésus. Lorsqu'on est toujours action de grâce, lorsqu'on fait mémoire, on ne peut pas juste dire « Hey, c'est donc beau ça ». Puis là, on met ça dans une belle boîte, on met ça dans un garde-robe, puis on s'en va. Lorsqu'on est au contact direct de la beauté, au-delà de toute beauté, de la joie qui surpasse toute joie, de la vérité que rien ne peut détruire en nous, de la puissance de la vie que rien, pas même la mort, ne peut l'arrêter. On serait bête de laisser ça à côté. On serait bête de ne pas en vivre. Quel trésor avons-nous dans les mains, dans le cœur, dans l'âme? Et nous avons accès à cela tous les jours, chaque instant du jour. C'est ce que Marie nous dit. Dans les psaumes que Marie a priés, chaque matin, ta parole me réveille. Je me lève la nuit, je reste des heures à te parler. Ta parole est plus précieuse pour moi qu'un monceau d'or ou d'argent, plus savoureuse que du miel dans ma bouche. Je suis la voix de tes exigences, parce que j'en reconnais là toute ta sagesse. Marie reconnaît en vérité la parole qui vient des fois la bousculer. On le dit dans notre livre de vie, la vie de Marie, tous ses projets ne sont pas détruits, mais ils sont transformés, transfigurés. Elle est transportée, elle est portée ailleurs, mais pas indépendant d'elle, transportée. À travers. Elle est portée à travers tout cela. Elle est formée à travers tout cela, transformée. Elle prend un nouveau visage, tout illuminé, transfiguré à travers elle. Elle est élevée vers le ciel, assomptée, transcendée, ascension, montée, à travers, pas à côté d'elle. Dieu ne vient pas prendre un corps, une enveloppe, puis ça y est, c'est parti par la poste. Il prend Marie dans tout son être et il vient lui demander, viens-tu avec tout ce que tu es en moi, ici, maintenant? Ce que Dieu a fait pour Marie, c'est ce qu'il nous invite à faire pour nous. Dans nos vies de tous les jours, notre rapport à la parole, quel est-il? Est-ce que je me laisse déplacer par la parole ou je lis la Bible comme je peux lire un roman qui fait du bien? C'est déjà beau, déjà de lire la Bible. Mais est-ce que la Bible devient un dialogue? Est-ce que je rencontre Jésus comme Marie? Et est-ce que la parole m'invite à lui ressembler davantage? Quelle réponse je donne? Il y a des périodes de ma vie où la seule lecture de la Bible que je faisais quotidiennement, c'était ça, le prion. Je lisais que les textes de la messe, mais je ne lisais pas d'autres choses dans la Bible de la journée. Si c'est mon seul contact avec la parole, c'est déjà bien, là, mais nous sommes là pour vivre tout l'Évangile avec Marie. Il faudrait se laisser pétrir, le rencontrer, le lire, l'étudier, pas juste le lire. Le questionner, ça veut dire quoi pour de vrai? Ça m'invite à quoi? Comment je peux vivre cet évangile aujourd'hui? Comment Marie peut me mettre en route? Quel est mon rapport à la parole?
on voyait que Marie entend la parole, elle la lit. On voit que Marie aussi l'a reconnue en Joseph. Ma sœur, mon frère, qui devient parole de Dieu. Est-ce que j'y prête attention? Un appel à la conversion de l'un ou de l'autre avec qui je vis, qui me connaît, qui normalement devrait m'aimer. Est-ce que je crois en cet amour de mon frère, de ma sœur? Est-ce que je crois que la parole de Dieu peut m'atteindre par mon frère ou ma sœur? M'engager à me déplacer, à me mettre en route, comme Marie s'est mise en route. Mon rapport à la parole, l'attitude intérieure de Marie. J'ai envie simplement, en terminant, de prendre quelques instants en silence. On voit dans les textes qu'il y a eu un signe dans le ciel, une femme qui enfante, un dragon. Et puis l'enfant est amené auprès du trône de Dieu. Et la femme est conduite à un désert. Est-ce que c'est de la méchanceté de Dieu? Je ne pense pas. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on voit ce qui se passe dans les déserts, on découvre que ça devient un lieu de rencontre, un lieu de miséricorde, un lieu de séduction, de reséduction, un lieu où la mort devrait régner et où finalement ça devient un lieu de vie. Un lieu où on disait on t'appelait terre désolée, maintenant tu seras ma préférée. Prenons quelques instants pour faire silence en nous, pour faire désert en nous, pour laisser l'espace à Dieu, se laisser rencontrer par lui. Prenons quelques instants pour laisser Marie nous redire par sa vie, peut-être par un mot pour certains, par une attitude, à quel point elle nous aime, qu'elle veille sur nous, qu'elle veut être maîtresse de vie intérieure, non pas parce qu'elle aime être maîtresse, mais parce qu'elle a goûté à un fruit si bon, si savoureux d'éternité, qu'elle veut que chacun de ses enfants puisse y goûter, puisse en vivre. Elle est maîtresse non pas parce qu'elle a été informée, mais parce qu'elle a été formée et transformée. Marie, parle à nos cœurs. Viens les conduire dans cet amour de Dieu et particulièrement de sa parole. Merci Marie.